Le saint et le pécheur. Il était une fois un pieux derviche qui se croyait chargé de réprimander ceux qui agissaient mal et de leur imposer des pensées élevées. Il voulait les obliger à prendre le droit chemin. Ce que le derviche ne savait pas, c'est qu'un maître n'est pas seulement quelqu'un qui dit aux autres de faire ceci et cela en se conduisant suivant des principes établis. Le maître doit connaître exactement la situation intérieure de l'élève, sinon il risque d'obtenir des résultats contraires. Un jour donc, le dévot rencontra un homme qui avait la passion du jeu et ne savait comment s'en guérir. Il prit position devant la maison du joueur. Chaque fois qu'il le voyait sortir pour se rendre au tripot, il comptabilisait le péché en ajoutant une pierre au tas qu'il avait décidé d'élever pour matérialiser la faute. Chaque fois que le joueur franchissait le seuil de sa demeure, il se sentait coupable. Quand il rentrait chez lui, il voyait sur le tas la pierre accusatrice. Chaque fois qu'il posait une pierre pour enregistrer le nouveau péché, le dévot ressentait de la colère contre le joueur et éprouvait le plaisir du devoir accompli. Ce manège se poursuivit pendant 20 ans. Quand il apercevait le dévot, le joueur se disait « Une telle bonté me confond. Ce saint homme œuvre pour ma rédemption. Si seulement je pouvais me repentir, puisque je ne puis lui ressembler, lui qui est assuré de se trouver au nombre des élus quand viendra l'heure de la récompense. » Il advint qu'à la suite d'une catastrophe naturelle, les deux hommes moururent en même temps. Un ange vint prendre l'âme du joueur. « Viens avec moi en paradis, lui dit-il avec douceur. »« Comment cela ?» fit le joueur. « Je suis un pécheur, je dois aller en enfer. »« Sans doute. Est-ce le dévot que tu viens chercher, l'homme qui s'est installé devant chez moi et depuis 20 ans s'efforce de m'amender ?»« Le dévot, fit l'ange. »« Ma foi non. Il est conduit aux enfers pour y être rôti à la broche. »« Quelle justice est cela ?» s'écria le joueur, qui en oubliait sa situation. « Ce n'est pas possible, tu as dû intervertir tes consignes. »« Il n'en est rien, dit l'ange, comme je vais te l'expliquer. Le dévot s'est complu 20 ans durant dans le sentiment de sa supériorité et de son mérite. Il lui faut maintenant rétablir l'équilibre. Ces pierres, ce n'est pas pour toi qu'il les entassait, mais pour lui. Peut-être, mais pourquoi devrais-je être récompensé? Qu'est-ce que j'ai gagné? Quand tu croisais le derviche, tu pensais d'abord à la bonté avant de penser au derviche. Ce n'est pas l'homme, mais la bonté qui te récompense de ta fidélité.